Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour la compréhension. Merci de nous garder en bonne santé et vivants afin que nous puissions entendre ta parole, comprendre ta parole, croire en ta parole et appliquer ta parole et nous préparer pour la gloire au ciel. Nous demandons au Seigneur que tu nous donnes la concentration afin que tout ce que nous entendons, cela puisse pénétrer nos cœurs, demeurer avec nous et fasse du bien dans notre vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. C'est au nom de Jésus nous prions. Que Dieu vous bénisse. Prenez siège. Nous sommes dans les épîtres de l'apôtre Paul adressées aux Galates. Dans cette épître trace le chemin de la grâce, le chemin de la croix, le chemin menant au salut. En réalité, il s'adressait aux Juifs, au peuple juif. Plusieurs d'entre eux, après avoir reçu le véritable évangile de Christ, ils retournaient au judaïsme, à la loi de Moïse. L'ancienne alliance, se fondant sur ces choses pour le salut. Maintenant, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, les a réindiqués, attiré leur attention vers la voie de Christ pour qu'ils puissent abandonner la loi de Moïse, la loi de la circoncision et abandonner tous les rites et les cérémonies des Juifs que la dispensation des Juifs faisait afin de venir totalement à Christ. Comme il continue dans les passages que nous lisons, Paul sera en train de parler de l'illustration, de la mémoire, de l'allégorie qu'il fait des fils d'Abraham. Il a parlé de l'esclavage au mont Sinaï et de la liberté en Sion. Maintenant, il nous fait sortir de la servitude de la loi. Il nous fait sortir de la servitude de la loi pour nous parler de la liberté, parlant d'un fils et parlant aussi de notre fils. Un fils qui est nominal, un fils qui est négligent, un fils qui est négatif, qui ne pouvait pas entrer dans le royaume. Maintenant, il parle de notre fils qui est nouveau, renouvelé, rené, né de nouveau dans le royaume. Ainsi, nous venons au thème de ce soir qui est le privilège des fils nés selon l'esprit. Le thème de ce soir, le privilège des fils nés selon l'esprit. Nous étudions ce soir dans Galates chapitre 4 du verset 21 au verset 31. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Verset 24. Ces choses sont allégoriques, sont des illustrations, sont le portrait, la description. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Maintenant, dans le verset 25, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Il parle du peuple juif et de leur capitale qui était Jérusalem. Jérusalem sur la terre, et parce qu'ils se sont soumis à la loi,
Il dit maintenant, mais la Jérusalem, et cette Jérusalem, l'actuelle Jérusalem est actuellement dans la servitude avec ses enfants. Maintenant, nous voyons dans le verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Il nous dit, il y a une autre Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, celle qui vient d'en haut, celle qui descend d'en haut, celle que nous intégrons par la rédemption en Christ, celle que nous intégrons par la foi en Christ. Et de la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit dans le verset 27, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délestée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Et dit, celui qui est né selon la chair est né une seule fois. Celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, qui est né deux fois, né de nouveau. Ainsi en est-il encore maintenant. Le verset 30 rapporte, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Ici, l'apôtre Paul nous donne un principe intemporel, permanent, pour dire, peu importe là où vous vivez, la question qui se pose est, que dit l'Écriture? Peu importe là où vous vous trouvez. Mais que dit l'Écriture? Avez-vous confiance en vous-même, en vos propres efforts pour aller au ciel? Ne faites pas cela. Que dit l'Écriture? Pensez-vous que vos bonnes œuvres, pensez-vous que votre propre justice vous amènera dans la gloire? Et dire, va vérifier dans l'Écriture. Mais que dit l'Écriture? Croyez-vous au Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ seul, par la foi en lui seul, pour que vous puissiez aller au ciel. Maintenant, les judaïsants viennent vous et disent, non, sans la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. Demandez, la réponse est quoi? Que dit l'Écriture? Est-ce que quelqu'un vous dit qu'une fois que vous êtes né de nouveau, peu importe la manière dont vous vivez, vous êtes libre d'agir, de vous comporter comme vous étiez, que la sainteté n'est plus nécessaire? Ne raisonnez pas avec ces individus. Que dit l'Écriture? Est-il possible pour moi, sans le salut, sans la sainteté, sans la pureté de cœur, et maintenant je vis comme je vivais avant, et je peux toujours aller au ciel? N'argumentez pas, retournez à la Bible et cherchez, fouillez. La question d'aller au ciel est importante. Vous ne pouvez pas laisser cela aux on-dire. Vous ne pouvez pas laisser cela à vos sentiments. Vous ne pouvez pas reléguer cette question à votre sentiment. Vous devez chercher et savoir, parce que les opinions des hommes prendront fin, leurs idéologies, leurs philosophies prendront fin. Mais la seule chose qui restera, qui subsistera, c'est l'Écriture. Retournez toujours à l'Écriture. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave
n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Verset 31, c'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre, libre du péché, libre de Satan, libre des maladies, libre des anciennes habitudes, libre des chaînes qui nous liaient. Nous, par Christ, nous, par la grâce, nous, par l'expiation du calvaire, nous sommes rendus libres. Et c'est ceux-là qui sont libérés et rendus purs. Ce sont ceux-là qui sont des enfants de la femme libre. Nous allons voir trois éléments, trois points dans ce message. Premièrement, l'illustration de l'écriture. Deuxième point, l'identité des deux types de fils. Troisième point et enfin, l'héritage des saints véritables. L'héritage des saints véritables. Voyons le premier point, l'illustration de l'écriture. Déjà, nous avons lu ces versets du verset 21 au verset 26. C'est l'allégorie, l'illustration, l'exemple que l'apôtre Paul a donné pour illustrer ce qu'il voulait enseigner, afin que cette illustration nous amène à penser, à réfléchir, pour voici la parole de Dieu, interpréter la parole de Dieu, considérer la parole de Dieu et l'interpréter de manière convenable. Nous voyons dans Galates chapitre 4, verset 21. Galates chapitre 1. Vous voyez, c'est extrait de l'écriture. Nous pouvons voir, nous voyons trois éléments ici. Il y a la révélation de l'écriture, ensuite le récit. Le récit, ce n'est pas de l'opinion, mais c'est le récit extrait, le récit tiré de l'écriture pour nous enseigner sur le salut, sur la grâce, sur le chemin de la justice que le croyant doit suivre, et aussi concernant la finalité de la vie menée dans la grâce au-dessus du péché, sans le péché, vainquant et dominant le péché. Deuxième élément ici dans ce premier point, c'est le récit tiré de l'écriture pour l'enseignement, et enfin recevoir toute l'écriture pour notre transformation. Recevoir toute l'écriture pour notre transformation. Repartons au premier élément dans ce premier point, c'est la révélation découlant de l'écriture de la vérité. C'est la Bible que vous détenez dans la main. Cette parole, cette Bible est référée comme la parole de Dieu. Nous lisons dans Galates chapitre 4, verset Daniel chapitre 10, verset 21. 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 Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit, ce qui est significatif dans le livre. Mais je veux te faire connaître, c'est ce que l'ange a dit à Daniel. Je veux te révéler ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Comprenez ce point, comprenez l'écriture. L'écriture, c'est le livre de la vérité. Aucun homme, aucune femme, aucun prédicateur, aucun prophète, aucun évangéliste rien dans la Bible. Quiconque ôte une partie de la Bible est un prédicateur de fausseté, parce que l'écriture est le standard. Vous cherchez la vérité, voulez-vous mettre de l'emphase sur la vérité, retournez aux Écritures et dites maintenant, c'est le livre de la vérité. Au passage, c'était un ange qui a dit cela, qui a dit que le livre, la parole que Dieu a donnée, parce que Dieu ne peut pas mentir, sa parole est la parole de la vérité. C'est le livre de la vérité.
On nous rapporte dans Luc chapitre 24. Luc 24, 44. Luc chapitre 24, verset 44. Luc 24, verset 44. Parlant de Jésus, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit. C'est l'écriture de la vérité, c'est la parole de Dieu. Cette parole dit au péché comment se repentir. Et il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tout ce qui est écrit me concernant, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit. Il a dit, à moins que votre justice ne surpasse la justice des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez aucunement aller dans le royaume de Dieu. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nulle personne, dans aucune génération, personne, nul ne vient au Père que par moi. Tout doit s'accomplir. C'était nécessaire que Christ meure et qu'il soit enseveli et au troisième jour qu'il ressuscita pour ton salut. Tout ça doit s'accomplir. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, me concernant Christ, me concernant moi le Sauveur, me concernant en tant que le substitut, me concernant en tant que le sacrifice final acceptable aux yeux du Seigneur. Tout ce qui est écrit concernant Christ doit s'accomplir. Me concernant en tant que le sanctificateur, me concernant en tant que celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Celui qui change votre vie, ce qui me concerne, il est écrit qu'il sera celui-là, lorsqu'il viendra, il va vous émerger, baptiser, revêtir de puissance les gens, il va les baptiser dans le Saint-Esprit et de feu. Tout ce qui est écrit concernant Christ doit s'accomplir. Voyons dans le verset 45. Luc chapitre 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Les Écritures sur le salut, les Écritures de la transformation, les Écritures qui nous convertissent, les Écritures qui nous mettent sur le chemin de la justice pour une bonne éternité. Voyons dans le verset 46. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit dans les Écritures que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Apocalypse, la révélation vient de l'Écriture, de la vérité. Voyons le deuxième élément dans ce grand point, le récit tiré de l'Écriture pour l'enseignement. Le récit tiré de l'Écriture qui nous est donnée, et c'est pour notre instruction, pour l'instruction. Maintenant, il dit dans Galates chapitre 4, verset 23. Galates chapitre 4, verset 23. Galates chapitre 4, verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Nous tous, comme ce premier fils d'Abraham, nous sommes nés de la chair. Nés de la chair. Et si nous devons appartenir au royaume de Dieu, nous devons naître de la promesse. Voyons le verset 24. Ces choses sont allégoriques. C'est une illustration. C'est un exemple pour nous
afin que nous puissions tirer des enseignements, nous puissions extraire des enseignements. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Il va dans le verset 30 pour dire, mais, oui, il a commencé par l'allégorie. Si vous ne comprenez pas l'illustration, mais que dit l'Écriture? Posez la question. Que dit l'Écriture? Nous voyons dans Romains chapitre 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui est écrit d'avance, l'histoire que nous lisons dans Genèse concernant Abraham, à propos d'Isaac, au sujet de Jacob, concernant Joseph, les histoires, les récits que nous lisons dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, concernant Moïse, concernant les enfants d'Israël et concernant le rocher, l'eau qui est sortie du rocher, l'histoire, les récits que nous lisons dans Josué, concernant la manière dont les enfants d'Israël sont entrés dans la terre de Canaan. Toutes ces histoires, tous ces récits, toutes ces choses, oh, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que nous qui vivons maintenant, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Toute espérance qui n'est pas basée sur les Écritures est une espérance fausse. Toute espérance qui n'est pas fondée sur les Écritures sera une espérance de séduction trompeuse. Vas-tu au ciel? J'espère. Est-ce que tu parviendras à la fin au ciel? Oh, j'espère. Seras-tu accepté, agréable aux yeux de Dieu? Bien, je pense, parce que à cause de ce que je fais, à cause de ma propre justice, et à cause de ceci, de cela, j'espère toute espérance qui n'est pas basée, qui n'est pas solidement basée sur les Écritures, sera une espérance de déception, décevante. L'Écriture ne donne aucune espérance à ceux-là qui ne se sont pas repentis, à ceux-là qui ne se sont pas convertis, à ceux-là qui n'ont pas eu une nouvelle vie en Christ, à ceux-là qui disent « Ah, je fais le mieux que je puisse faire, j'espère que Dieu va voir mes efforts et mes défis et m'amener là-bas. » Non, non. L'espérance doit être basée sur ce que les Écritures ont dit. Que dit l'Écriture? Mais que dit l'Écriture? Oh, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Depuis ton enfance, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Les saintes lettres. Pourquoi il appelle ceci les saintes lettres? Parce que lorsque les Écritures entrent en nous, les Écritures nous rendent saints. Si tu dis que tu connais les Écritures, les saintes lettres, et que les Écritures que tu connais te rendent malsain, souillé, tu n'as pas une bonne interprétation des saintes lettres. Si les Écritures que tu cites et que tu essaies de te consoler avec ces Écritures peuvent te rendre pécheur et que ces Écritures t'amènent à justifier le péché ou justifier le mal. Tu n'utilises pas les Écritures de manière appropriée. Ce sont les saintes Écritures, les saintes lettres qui nous rendent saints dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dans le verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Les Écritures ne justifient jamais l'imperfection, l'impureté, l'iniquité, la transgression, le mal. Les Écritures nous parviennent pour nous faire sortir et pour nous faire sortir du péché, pour nous faire sortir de l'imperfection, afin que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, soit accompli, rendu mature et propre à toute bonne œuvre. Je prie que les Écritures aient une œuvre efficace dans toutes les vies au nom de Jésus. Troisième élément ici dans le premier point, c'est recevoir toute l'Écriture. Recevoir tout de l'Écriture pour notre transformation. Ce n'est pas sélectionner, chercher, choisir et rejeter. Ce n'est pas rejeter une partie de l'Écriture et accepter d'autres Écritures. J'accepte l'Écriture sur la guérison. Oui, avance. Tu dois également accepter l'Écriture sur la sainteté. Tu ne peux pas dire, j'accepte l'Écriture de la foi, hein? Tu dois également accepter l'Écriture, les Écritures sur la fidélité. Tu ne peux pas dire, ah, j'accepte les Écritures sur le sacrifice de Christ. Tu dois également aussi accepter les Écritures sur la sincérité et la soumission et la sanctification du chrétien. Recevoir tout de l'Écriture pour notre transformation. Voyons Galates, chapitre 4, verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Dans Romains chapitre 4, verset 3. Romains chapitre 4, verset 3. Romains 4, verset 3. Que dit l'Écriture? Car que dit l'Écriture? Regardez, en tout temps, il revient toujours sur l'Écriture pour dire que dit l'Écriture. Vous êtes dans la cellule de maison, que dit l'Écriture? Vous êtes dans l'église locale, que dit l'Écriture? Vous êtes au siège de l'église, que dit l'Écriture? Vous êtes dans une autre église locale, chaque fois, que dit l'Écriture? C'est le culte de dimanche, peut-être l'étude biblique de lundi, ou bien le programme de leader le mardi, ou bien le samedi pour la réunion des ouvriers, ou bien le jeudi pour le réveil. Chaque fois, la question la plus importante à poser est que dit l'Écriture? Nous ne rassemblons pas les gens ensemble pour leur raconter les opinions des hommes, les idées des hommes, les discours de motivation personnelle. Non, mais que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ensuite, dans le verset 4. Verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce. Mais dans le verset 5, et à celui qui ne fait point d'œuvre, celui qui ne vient pas présenter ses propres œuvres, sa propre justice, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Voyons le chapitre 11, Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte de lui? Est-ce que vous voyez ce point? En tout temps, chaque moment, vous considérez l'histoire de la fin des temps, que ce soit les Juifs, que les Juifs seront-ils restaurés dans le royaume, oui ou non? Retournez aux Écritures et dire, ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte, cette intercession contre Israël, disant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 4. Mais
quelle réponse Dieu lui fait-il? Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Verset 5. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Considérez le verset 16. Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, c'est Christ, notre Sauveur, c'est Christ, le précurseur de notre foi. Si les prémices sont donc saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine, la source, le rejeton de David, Christ, si la racine est sainte, alors les branches le sont aussi. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement. Vous ne l'avez pas reçue comme vous pesez. Vous pesez la parole de Dieu, la parole de Dieu et la parole des hommes. Il y a des gens qui suivent la parole des hommes, leur vie, leur comportement, leur caractère, leur espérance. Toute chose est basée sur la parole des hommes. Il est possible pour toi de lire tous les livres de toutes les bibliothèques du monde et de te noyer dans les opinions et des idéologies des auteurs de ces livres du monde, et que vous avez tant de connaissances concernant la parole des hommes. Ce serait un gâchis, une perte de temps, que vous allez vous rendre compte que dans l'éternité, que ce serait nul, parce que c'est la parole de Dieu qui est de manière solide le seul livre qui nous indique le ciel. Alors, les Thessaloniciens ont compris, ils ont reçu la parole de Dieu comme la parole de Dieu et non comme la parole des hommes. Maintenant, il poursuit pour dire, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. C'est elle qui agit en nous pour le salut, c'est elle qui agit en nous pour la sanctification, c'est elle qui agit en nous pour le revêtement, la puissance du Saint-Esprit en nous, c'est elle qui agit en vous et en nous et nous met sur le droit chemin qui mène à la gloire. Nous abordons le deuxième point. Deuxième point, l'identité des deux types de fils. L'identité des deux types de fils. L'identité des deux types de fils. Il nous parle de celui-là qui était né selon la chair. Et ensuite, il nous parle de celui qui est né selon la promesse. Nous allons voir trois éléments dans ce deuxième point. Premier élément, des fils nominaux, nés selon la chair, dans le péché. Des fils nominaux, charnels, sensuels, n'ayant pas l'esprit de Dieu dans leur nature, ou la nature de Dieu en eux. Des fils nominaux, nés selon la chair, dans le péché. Deuxième élément, les fils nouveaux, engendrés par la foi selon l'esprit. Et enfin, le troisième élément, les fils nourris portant le fruit de l'esprit. Voyons le premier élément. Premier élément, des fils nominaux, nés selon la chair dans le péché. Galates chapitre 4, verset 23. Galates chapitre 4, verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair.
naquit selon la chair. Vous voyez le verset 29. Dans le verset 29, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Dans celui qui est né selon la chair, il y a une haine innée contre la promesse. Il y a une haine intérieure contre celui qui est né selon l'esprit. Une haine contre la nouvelle vie qui vient par l'esprit. Ainsi, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Il dit, ainsi en est-il encore maintenant. Ainsi en est-il encore maintenant. Ainsi en est-il encore maintenant. Celui qui est né selon la chair va ridiculiser. Celui qui est né selon la chair va haïr. Celui qui est né selon la chair, va minimiser, dénigrer celui qui est né selon l'esprit. Voyons dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 6. Romains chapitre 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Voyez le verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Les Juifs ne comprenaient pas ce point au temps de Christ. Lorsque Christ disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils ont dit, nous sommes nés d'Abraham. Comment dis-tu que nous serons affranchis? Il dit, oh, quiconque commet le péché est esclave du péché. Et le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison. C'est seulement lorsque le Fils vous affranchit et que vous serez réellement libre. Il dit, nous ne sommes pas nés dans la fornication, dans l'adultère. Nous sommes nés d'Abraham. Ah, il dit, si vous êtes nés d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Abraham s'est réjoui, s'est éclaté, s'est réjoui de mon jour. Et il a vu mon jour, il s'est réjoui. Et ils étaient, et vous vous précipitez pour me tuer. Et de, qui dit, pourquoi dis-tu, nous voulons te tuer? Nous sommes des enfants d'Abraham. Il dit non. Il dit non. Il dit, nous sommes des enfants de Dieu. Il dit non. Vous êtes de votre père. Vous appartenez à votre père, le diable. Et vous voulez toujours accomplir les œuvres de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Maintenant, lorsqu'il dit le mensonge, il le dit de son fond, de son propre chef, parce qu'il est le menteur et le père du mensonge. Maintenant, Jésus leur disait, vous êtes juifs, c'est vrai, mais votre caractère ne révèle pas que vous êtes nés de nouveau, que vous êtes renouvelés, vous êtes toujours encore dans la chair, vous êtes des fils nominaux. C'est pourquoi il dit, ils sont de la postérité d'Abraham. Ce n'est point à dire que c'est pour être la postérité d'Abraham et ils ne sont pas tous enfants. Mais il est dit dans le verset 7, dans le verset 8, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Même l'homme juste, cela ne fait de personne un véritable enfant de Dieu. Cela veut dire, mais ce sont les enfants
C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3, verset 6. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Il sera souillé. Qu'est-ce que cela veut dire? Il sera un homme de convoitise. Il sera envieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Il sera égoïste, pécheur. Qu'est-ce que cela veut dire? Il sera arrogant et humain. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de la chair, de l'esprit est esprit. Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ceux qui sont nés de la chair, ceux qui ne sont pas nés de l'esprit, ce sont l'impudicité, l'impureté, la fornication, la dissolution, verset 20, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, fréquenteurs d'église, des gens religieux, nés selon la chair, mais qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas nés d'esprit. Mais ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voyons le deuxième élément ici. Les fils nouveaux, engendrés par la foi selon l'esprit. Dans Galates chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Pour vous, frères, nous considérons la promesse de Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous allons à cette promesse. Nous nous accrochons à cette promesse. Nous croyons en cette promesse. Et cette promesse agit en nous. Si quelqu'un ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau et ne peut voir le royaume de Dieu, s'il ne naît pas d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous devez naître de nouveau. Lorsque vous considérez cette promesse du Seigneur, cette proclamation de Christ, et nous désirons la nouvelle naissance, nous désirons la transformation, nous désirons la nouvelle vie. Nous sommes des enfants de la promesse. Ensuite, il dit que vous devez vous abstenir de toute espèce de mal et le Dieu de paix que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, votre corps, votre âme, votre esprit, et que vous soyez préservés, conservés dans cette sanctification, cette sainteté, jusqu'à l'avènement de Christ irrépréhensible. Car celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Nous nous accrochons à cette promesse, nous acceptons cette promesse, nous croyons en cette promesse, nous nous consacrons à cette promesse. Alors, à nous, une nouvelle transformation se produit. Nous devenons des enfants de la promesse. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Car je vous enverrai la promesse de la part du Père. Car Jean a baptisé d'eau pour la repentance. Mais vous, dans peu de jours, vous serez immergés, baptisés, renforcés, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous demeurons à Jérusalem. À cause de cela, la promesse est accomplie pour nous, les enfants de la promesse.
vont vivre par la promesse, vont tenir par la promesse. Nous prions par la promesse. Nous croyons, nous vivons dans la promesse. Et de maintenant pour vous, frères, comme Isaac, pour nous, frères, comme Isaac, nous sommes de la promesse, des enfants de la promesse. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Nous étions nés par des parents humains, mais maintenant par la promesse du Seigneur, nous sommes régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dans le verset 23, il nous dit la conséquence. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole permanente, la même parole, la même puissance qui a fait que ces apôtres étaient de nouveau dans le premier siècle. Cette même parole permanente, elle est vivante et elle est permanente. Il nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 1. Première épître de Jean chapitre 5 verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, Ce ne sont pas des adorateurs nominaux, des fréquenteurs nominaux d'église, des chrétiens nominaux qui viennent dans l'église et leurs vies sont négatives et leurs vies sont nonchalantes et ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais il s'agit de gens ici qui sont venus à Dieu et ils ont prié. Et ils ont vu la face du Seigneur. Et une opération céleste a été réalisée en eux. Et ils ont cru jusqu'au point de naître de nouveau. Et quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Nous aimons Dieu et nous pratiquons ses commandements. Ce n'est pas comme des gens qui pensent que ils n'ont pas besoin de garder les commandements de Dieu. Je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu, je suis un membre de l'église et par conséquent, peu importe ce que je fais, obéissance et désobéissance, je suis incorrigible, je vais aller là-bas. Non, ça c'est un mauvais esprit. Celui qui doit aller au ciel et celui qui va être acceptable aux yeux du Seigneur doit aimer Dieu et pratiquer ses commandements. Voyons le verset 3. Dans le verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Voyons le verset 4. Verset 4. Et il rapporte parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 18. Dans le verset 18, nous savons que quiconque, en ce temps-là, en ce moment précis, nous savons que quiconque dans cette église ou dans cette autre église, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le troisième élément ici, il s'agit des fils nourris portant le fruit de l'esprit. Des fils nourris. Nourris dans la foi. Nourris dans la parole. Nourris par l'esprit. Nourris dans les écritures de la vérité. Nous considérons 1 Timothée. Chapitre 4, verset 6. 1 Timothée,
chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Si toi, le prédicateur, pasteur, enseignant, ministre, si tu exposes ces choses aux frères, pas une seule chose, la guérison, guérison tout le temps. Non seulement une chose singulière, la délivrance, miracle tout le temps. Non seulement une seule chose, les prodiges et les miracles en tout temps. Non, il dit, en exposant ces choses aux frères, le salut, y compris, la nouvelle créature en Christ, y compris, vivre par la grâce de Dieu, y compris, ayant la pureté de cœur, poursuivant et cherchant la première chose, le royaume de Dieu et sa justice. Vive, abandonnant toutes ces choses qui seront ajoutées. Si tu exposes ces choses aux frères, tu seras ainsi un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Verset 16. Dans le verset 16, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, prédicateur, enseignant, ministre, ouvrier. Si tu ne fais pas ceci, tu ne peux même pas te sauver. Si tu ne dis pas aux pécheurs ce qu'il faut faire pour être sauvé, si tu ne dis pas aux croyants ce qu'il faut faire pour être ferme dans la voie, dans la foi du Seigneur, si tu ne le fais pas, tu peux mettre en péril ta chance d'aller au ciel. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voyons Galates chapitre 5, verset 22. Galates, nourris, les fils nourris, portant le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Dans Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, pas la haine. L'amour et non un amour mélangé de duplicité. L'amour pur, l'amour transparent. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour et non mélangé avec les politiques du monde. Ce n'est pas la convoitise, ce n'est pas une affection impure, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, ce n'est pas la joie dans le mal, ce n'est pas la joie dans le péché, ce n'est pas la joie à voir les autres souffrir. C'est la joie à l'image de Christ, la paix. Ce n'est pas la paix qui couvre une conscience flétrie. Oh, ma conscience ne me condamne pas. Ma conscience ne me condamne pas. Ma conscience, je suis libre. Je suis libre. Non, laisse tomber cela. Ce n'est pas cette paix. Cette paix dont nous parlons, c'est une paix réelle. C'est une paix qui ôte toute condamnation. Même si la conscience ne vous condamne pas, vous êtes libre. Parce que vous êtes libre du péché. Vous avez l'amour, la joie et la paix, la patience. Cela veut dire que les persécutions viendront. Vous n'allez pas abandonner le ministère à cause des persécutions, l'endurance. Vous n'allez pas abandonner le combat pour la foi qui a été transmise aussi une fois pour toi, pour toutes, à cause de la persécution, la patience, la bonté. Même si vous souffrez, vous demeurez toujours gentil, vous ne menacez pas les gens, vous ne giflez pas les gens, vous ne faites aucun mal à qui que ce soit, vous êtes toujours gentil. La bonté, votre bonté continue.
la bénignité. Alors, c'est le fruit de l'esprit. Il s'agit là des fils renouvelés, des fils qui sont nourris dans la foi, portant le fruit de l'esprit, la fidélité. Vous avez la douceur, la foi, la tempérance, la douceur. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous voyons dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 9. Éphésiens chapitre 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ce n'est pas ce qui est acceptable, ce qui est agréable au gang, au groupe de bandits. Ce n'est pas ce qui est acceptable aux voisins qui ne sont pas nés de nouveau. Ce n'est pas ce qui est agréable à vos collègues dans la même profession qui n'ont pas un principe de la justice. Et d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Maintenant, dans le verset 11, il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Hébreux chapitre 12, verset 11. Hébreux chapitre 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit de plaisir, un fruit paisible de justice. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne divise point, mais plutôt se raffermisse. Verset 14. Recherchez la paix avec tous les hommes dans votre communauté, avec tous dans votre foyer, avec tous partout où vous vivez. Levez les yeux et regardez, vous allez au ciel. Et le chemin maintenant au ciel, c'est un chemin de paix. Alors, ceux qui oublient le chemin de paix, s'ils vivent autour de vous, vous n'allez pas permettre l'échec d'une personne faible de vous submerger et vous rendre faible comme eux. Si vous êtes debout et que vous êtes pour la paix du royaume, vous n'allez pas permettre aux gens qui n'ont pas la paix dans leur cœur. Ils s'étonnent pourquoi tu n'es pas agressif. Ils s'étonnent de ce que tu vis dans la paix de Dieu. Et alors, ils veulent te peser, te sous-peser et faire quelque chose. Vous ne voulez pas qu'ils vous ramènent à leur niveau. Vous voulez demeurer au sommet dans la paix de Dieu. La paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification. Vous ne changez pas la sainteté avec la paix. Vous dites, si je vis dans la sanctification, les gens me tourmentent. Si je parle de la sainteté, les gens me persécutent. Alors, moi, je veux la paix. Hein. Je veux mener une vie paisible. Vous n'allez pas commercialiser ou bien échanger la paix contre la sanctification. Pour dire, si c'est vivre la vie dans la sanctification ne me permet pas d'avoir la sainteté, d'avoir la paix, je laisse la sainteté. Non, si vous agissez, si vous n'irez pas au ciel, vous voyez ce qu'il dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je ne laisserai pas tomber la sainteté. Il dit, je ne laisserai pas tomber la sainteté. Vous n'allez pas laisser tomber la sanctification au nom de Jésus. Nous abordons maintenant le troisième point. Troisième point, l'héritage des saints véritables. L'héritage des saints véritables. Nous voyons trois éléments ici. Il y a trois choses à considérer ici. Premièrement, c'est l'héritage corrompu des fils charnels.
Deuxième élément, le plein héritage pour les saints fidèles. Troisième élément, l'héritage final pour la fermeté inébranlable. Voyons le premier élément ici. Le premier élément, c'est quoi? C'est l'héritage corrompu des fils sensuels. Nous examinons Galates chapitre 5, 4 verset 30. Galates 4 verset 30. Galates 4 verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Si vous êtes lié par cette habitude, même dans cette vie, vous perdez votre héritage. Si vous êtes lié, vous êtes esclave avec d'une habitude sauvage, même à l'école, vous perdez l'héritage, le diplôme pour lequel vous êtes allé à l'école ou à l'université. Si vous êtes lié, vous êtes esclave d'une attitude d'orgueil arrogante, même dans la vie. Le père qui est sur le point de mourir, qui écrit le testament, vous allez perdre l'héritage de ce père-là. Et maintenant, dans le royaume de Dieu, si nous devenons pécheurs, égocentriques, charnels, désobéissants et rebelles, nous mettons en péril notre héritage. Nous empiétons sur notre héritage parce que nous demeurons aussi charnels, sensuels, mauvais, souillés, impurs et pécheurs et fréquenteurs d'église. Il nous dit, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave qui ridiculise, qui se moque, qui rivalise contre Sarah et son fils Isaac, ce fils n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Nous voyons Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il aurait pu hériter la bénédiction. Il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Si nous prenons le chemin d'Ésaü, la voie des charnels, des sensuels, la voie des hommes sensuels et la voie des cupides, la voie des pécheurs des rétrogrades, nous perdons les bénédictions que nous aurions héritées. On peut travailler durement, on peut travailler de manière ingénieuse, mais si nos vies, nos cœurs, nos conduites, nos expériences, si ces choses ne reflètent pas la grâce de Dieu venant du cœur, et que nous sommes comme Ésaü, nous vendons notre droit d'aînesse, nous mettons en péril l'héritage. Dans Hébreux chapitre 2, verset 1. Hébreux chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet,
Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est pourquoi, comme nous venons à l'étude biblique, après l'étude biblique, on nous donne le temps de prier afin que s'il y a quelque chose dont nous devons nous repentir, l'Esprit de Dieu va le ramener à notre mémoire et nous nous repentons. C'est pourquoi, après avoir écouté la parole de Dieu, c'est très très important et crucial que nous puissions examiner nos vies. Si nous rétrogradons afin de revenir au Seigneur, s'il y a une chose que nous devons corriger dans notre vie, faire la restitution au temps propice où l'Esprit de Dieu continue de parler à notre cœur. Nous faisons la restitution et nous rectifions toute chose qui doit être rectifiée. Parce que comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Nous voyons le deuxième élément ici, le plein héritage pour les saints fidèles. Actes chapitre 2, verset 32. Actes chapitre 2, verset 20. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, verset 32. Actes chapitre 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier. La parole de sa grâce est capable de vous édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Tous les sanctifiés. Vous donnez l'héritage avec tous les sanctifiés. Manifestement, vous devez avoir quitté le camp des pécheurs avant de venir dans l'héritage, parmi les héritiers de la sanctification. Vous devez avoir quitté le camp des dépravés, le camp des souillés. Vous devez avoir quitté le camp de ceux qui défient, des arrogants. Vous devez avoir sorti. Vous devez être sorti de ce camp pour maintenant rejoindre le camp de tous ceux qui sont sanctifiés avant d'avoir l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est l'appel du Seigneur dans Actes chapitre 26, verset 18. Actes chapitre 26, Actes chapitre 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Détourne-les, pousse-les à revenir. Le ministère du prédicateur, c'est d'amener les auditeurs à quitter la sensualité pour venir à la vie semblable à Christ, les détourner du moi de la vie égocentrique, pour une vie sacrificielle de Christ. Ouvrir leurs yeux, les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés. Alors, vous vous détournez de ces choses avant de recevoir le pardon des péchés. Vous ne devez pas garder votre cœur, votre pensée, vos yeux, votre concentration sur le péché et refuser de vous repentir. Et alors vous dites, je suis pardonné, je suis libre. Non, la liberté n'arrive pas de cette manière. Leurs yeux sont ouverts. Ils se sont détournés des ténèbres pour la lumière. Ils se sont détournés de la puissance de Satan pour la puissance de Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Sanctifiés par la foi. Sanctifiés par la foi. La foi en Christ. Voyons le troisième élément. C'est l'héritage final.
l'héritage final pour la fermeté inébranlable. Les gens qui sont fermes dans le Seigneur. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance. Il nous a régénérés. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ensuite, dans le verset 4, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre. Tous les héritages sur la terre sont corruptibles. Ils se rouillent. Toutes les couronnes, les prix, les trophées du monde, les héritages du monde, ils se fanent. Mais lorsque vous êtes né de nouveau et que vous demeurez en Christ dans cette expérience de la nouvelle naissance, ensuite vous êtes amené à avoir un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. C'est pourquoi vous devez aller au ciel, qui vous est réservé dans les cieux. Et dans le verset 5, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, êtes gardés. Ils ne vacillent pas, ils sortent, ils entrent, ils demeurent, ils habitent, ils sont fermes dans le royaume de Dieu. Ils ne permettent pas à la corde de la tentation de Satan, la corde de la tentation des épreuves et des menaces de les retirer hors du chemin. Ils demeurent, ils sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Je prie que vous ne raterez pas ce ciel. Je dis moi, je ne raterai pas ce ciel. Vous ne le raterez pas au nom de Jésus. Mais vous devez naître de nouveau et demeurer dans la grâce de Dieu, mener la vie par la grâce de Dieu jusqu'à la fin du temps, afin que lorsque le temps viendra, de la terre, vous irez au ciel et pour toujours au ciel des siècles, vous serez là-bas au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Nous avons entendu la parole de Dieu et nous devons prier pour intégrer cette parole en nous afin que la grâce de Dieu puisse venir dans notre vie, demeurer dans notre vie et nous allons continuer à marcher dans la justice, dans la sainteté devant lui tous les jours de notre vie. Ainsi, lorsque le temps viendra, il nous amènera au ciel. Levons-nous et ouvrons nos bouches et confions-nous au Seigneur. Examine ton cœur. Examine ta vie. Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie? Parlons au Seigneur. Es-tu un enfant? Si vous n'êtes pas encore un fils de Dieu, voici le moment propice pour devenir un fils de Dieu. Christ est déjà mort à la croix pour toi, pour moi. Crois en lui et tu seras sauvé. Ouvrons nos bouches et invoquons le nom du Seigneur. Comparez votre vie aux Écritures. Retournez toujours aux Écritures. Que dit l'Écriture?
C'est le standard pour la conduite, pour notre relation, pour nos actions, pour notre foi dans les Écritures. Ce n'est pas l'opinion des hommes. Ce n'est pas le standard des gens du monde, des gens religieux, non, qui détournent l'Écriture. Mais vous vous soumettez aux Écritures afin que votre vie soit le reflet, que votre vie soit basée sur la parole, sur la Bible. Demandez au Seigneur de vous aider, que vous donne la grâce de vous accrocher, de vous attacher aux Écritures en tout temps. Comme on vous a enseigné, il y a deux types de fils. Les fils qui continuent de vivre dans la chair et les fils qui vivent selon l'esprit. Où vous tenez-vous? Invoquez le nom du Seigneur. Vis-tu dans la chair ou vis-tu selon l'esprit? Tous ceux qui vivent dans la chair, ils sont des chrétiens nominaux. Et de tels individus vont mettre en péril la chance de l'héritage des véritables enfants de Dieu. C'est pourquoi vous devez examiner votre vie. Y a-t-il des œuvres de la chair qui se manifestent dans votre vie encore? Vous devez venir maintenant au calvaire. Vous devez chercher la face du Seigneur ce soir, afin que le Seigneur lui-même puisse vous libérer, vous donner la grâce, la puissance, la capacité du Fils de Dieu. Tous ceux qui croient en Christ, à tous ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Invoquez le nom du Seigneur. Viens à lui ce soir et ta vie sera transformée. Ta vie sera pure, affranchie. Et vous devenez un véritable enfant de Dieu, un véritable fils de Dieu qui marche dans l'esprit, qui vit par les Écritures, qui sont dirigés et guidés par l'Esprit du Dieu vivant, qui suivent la direction de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, et non les dictées de la chair. Ouvre ta bouche et prie ce soir. Invoque le nom du Seigneur ce soir. Avoir une idée claire ce soir. Il n'y a pas d'ambiguïté des mots. Vous devez savoir que votre identité est celle de ceux qui sont dans la chair ou ceux qui sont dans l'esprit. L'identité a été révélée clairement ce soir. Confions-nous au Seigneur et prenons la résolution pour devenir un fils de Dieu. Un fils de Dieu nourri et lavé par le sang de l'agneau et vivant dans l'esprit de Dieu. Nourri par la parole de Dieu.
La parole de Dieu est la nourriture. C'est le pain de la vie dont nous nous nourrissons. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, donnez un temps de qualité chaque jour pour étudier la parole de Dieu. Avant de sortir de votre maison, rassurez-vous que vous consultez la parole de Dieu et le soir, vous vous appuyez, vous consommez, vous vous nourrissez de la parole de Dieu avant de dormir. Avant de dormir, vous vous rassurez que la parole de Dieu, vous l'avez consommée, vous l'avez digérée et que vous êtes renforcé, revêtu de puissance par la parole de Dieu. Ce n'est pas étonnant, il ne sera pas étonnant que de tels chrétiens soient fermes, consistants et constants. De tels chrétiens seront forts dans la foi, forts dans la sainteté. Invoque le nom du Seigneur ce soir. Prends un nouvel engagement pour te nourrir dans la parole de Dieu, pour étudier la parole de Dieu de manière personnelle. Une étude personnelle de la parole de Dieu. Prenons les fiches que nous... Prends tes notes en ton temps personnel dans ta maison et pour méditer sur la parole, sur les Écritures et permettant en cette parole de s'établir dans votre cœur et que maintenant vous pouvez vivre par la parole, guidé par la parole de Dieu. Que vous puissiez marcher dans les Écritures. Prie ce soir que le Seigneur fera de toi un fils nourri par la parole de Dieu. Confie-toi au Seigneur. Prie. Prie ce soir. Vous nourrissez sur les Écritures, dans la parole, pour être des fils véritables de Dieu. De sorte que l'héritage que Dieu a préparé pour vous, vous n'allez pas le rater. Invoquez le nom du Seigneur. Invoquez le nom du Seigneur. Le Seigneur a préparé pour nous un grand et merveilleux héritage qui est réservé pour ceux qui sont sauvés et sanctifiés. Invoque le nom du Seigneur. Que cet héritage sera ta portion. Demande au Seigneur de t'aider et de te guider pour la jouissance de cet héritage. Quand vous venez, vous vivez selon la parole. Illuminé, fortifié dans l'homme intérieur, équipé et revêtu de puissance. Invoque le nom du Seigneur. Demande à Dieu de t'aider. Pour poursuivre, pour faire partie de la compagnie de ces saints, de ces enfants de Dieu.
qui vont régner avec Christ dans la gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir. Nous te remercions pour la parole et le pain de vie. Tu nous as nourris, dont tu nous as nourris. Merci, ô Dieu du ciel, tu nous as ouvert les yeux pour voir les privilèges réservés pour les fils de Dieu. Dieu du ciel, nous nous confions à toi afin que tu puisses nous aider. Personne ayant été sous cet enseignement de ce soir, Seigneur, ne ratera, personne ne ratera ce grand profit lorsque le peuple marchera au ciel. Seigneur, aussi nombreux que ce soit, tous ceux qui ont crié à toi ce soir, voulant devenir de véritables filles de Dieu, se détournant du péché, se détournant de la sensualité, se détournant des œufs de la chair, je prie que tu vas les purifier, tu vas les laver dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Et tu leur donneras cette identité des fils de Dieu nés de l'Esprit, nés par le sang de Jésus, des fils de Dieu qui vivent et qui marchent dans l'Esprit du Seigneur, des fils de Dieu qui sont nourris et bâtis, édifiés par la parole de Dieu. Je prie, Père, que tu fasses de chacun de tes enfants ici de tels fils au nom de Jésus. Toutes sortes de vies négligentes, des attitudes nonchalantes, Seigneur, le fait de ne pas prendre au sérieux les Écritures, que ces choses soient dissipées de la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Et tout le monde, que tout le monde prenne la décision pour donner un temps de qualité à l'étude de la parole de Dieu, pour chercher et examiner tout ce que tu nous enseignes, les fiches que tu nous as données. Chaque lundi, Seigneur, et chaque fois que nous venons à tes pieds, Seigneur, je demande la grâce pour être bâti sur le roc. Donne à chacun au nom de Jésus. Comme nous étudions, nous vivrons par la parole. La parole de Dieu sera notre nourriture. La parole de Dieu va contrôler notre caractère. La parole de Dieu guidera nos pensées, nos paroles, nos actions au nom de Jésus. Ainsi, Seigneur, nous prions. Et à la fin, tout le monde, par ta grâce, par ton aide, Seigneur, Père, nous parviendrons en ta présence. Et nous rencontrons notre Seigneur pour être pour toujours avec lui au nom de Jésus. Seigneur, ton serviteur que tu as utilisé, notre Père dans le Seigneur, que tu renouvelles sa force, nous prions. Que tu le renforces davantage. Seigneur, comme il nous enseigne, Seigneur, aide-nous à être obéissants, que nous soyons des enfants obéissants de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour avoir exaucé notre prière. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. La réunion est terminée.